Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bon dimanche à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme, il faut vraiment arriver à intégrer toutes ces nouvelles énergies, hein. Donc prenez le temps de vous reposer. Je vais discuter de 2, 3 idées ici, comme tout d'habitude. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot de Osho. J'ai vu Osho qui est venu me saluer aujourd'hui. Euh, donc j'ai pensé, il ne s'agit pas de voyance, hein, je suis pas en train de vous dire ce qui va se passer dans le futur, mais on doit trouver le pouvoir dans le présent. Ces choses sont remontées à la conscience des pouvoirs personnels. Et donc la situation, je dirais 10 cartes, la situation c'est le partage. C'est continuer à rester dans la vérité et continuer à disséminer cette vérité, continuer à éduquer, continuer à partager ce que l'on a, à faire comprendre aux gens. Quand la lumière vient, c'est des choses qu'on sait déjà, mais qui remontent à la surface de notre conscience. Donc c'est vraiment aussi l'idée du partage, de l'expérience. Autour de cette situation, il y a le lâcher-prise. C'est-à-dire, c'est cette goutte d'eau qui s'accroche à la feuille, hein, mais dès qu'elle lâche prise, elle tombe dans le petit lac et elle devient un avec le lac. Hein, donc, elle ne peut plus jamais sécher, disons. Donc, c'est vraiment, on a tous ce lâcher-prise de beaucoup de choses. On est en train de passer par-dessus beaucoup de choses. Ce que l'on voit devant nous, c'est au-delà de l'illusion. On est en train de se débarrasser de toutes sortes d'illusions et la vérité va venir remplacer l'illusion. Elle arrive progressivement. L'esprit me dit que je pourrais avoir ma galerie, je pourrais être installé. Des fois, je suis un peu impatient. Disons que c'est bien la patience, mais enfin bon. Donc, il faut vraiment juste arriver à lâcher prise, s'occuper de ce qu'on a à faire à l'intérieur, hein, s'occuper de. Dans le passé, c'est la suppression. C'est quelqu'un qui est accablé par toutes ces cordes, toutes ces choses qui l'accablent. Et donc, on doit lâcher prise, couper les cordes. Et actuellement, on est dans l'ordinaire. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la nature, ça peut être une expérience qui peut être monotone et banale, mais il y a toute cette beauté, on peut être touché par la beauté de la nature, être touché par tout l'amour de cette planète. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la floraison, c'est-à-dire la fleur de lotus, c'est arriver à prendre conscience de toute cette connexion, ces bonnes énergies d'amour et de lumière. Notre force dans la situation, c'est l'isolation. On est en train de dissoudre les murs d'isolation. C'est quelqu'un qui est prisonnier dans la glace et sa souffrance qui pleure fait dissoudre la glace. Donc il faut arriver à ressentir ses émotions pour reconnecter. Et à partir de là, il faut lâcher prise sur les combats. Sur tous ces combats, hein, c'est faire la paix en nous et d'arriver à trouver l'équilibre, le compromis nécessaire pour arriver à trouver un point d'équilibre. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est l'outsider. Désolé pour le téléphone, je ne peux pas l'enlever. C'est l'outsider, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous regarde, qui regarde de l'extérieur, mais qui n'arrive pas à passer la porte. Alors qu'en réalité, le cadenas n'est pas fermé. Donc tout ça, ça va arriver. Hein, c'est juste une question d'alignement. Dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, et nos espoirs, c'est le stress. Hein. On doit se débarrasser du stress. Hein. C'est vraiment important d'utiliser le souffle et la respiration, hein, de rester d'être l'ermite, hein, qui arrive à éclairer son chemin, qui arrive à éclairer le chemin des autres, d'accepter que c'est bien qu'on va devoir revenir à un monde social. Et ce qui arrive dans les 6 semaines à venir, hein, c'est vraiment de nouvelles possibilités qui vont se manifester. C'est l'aigle il est très haut dans le ciel, mais il arrive à voir, grâce à cette vision très très pointue, toutes sortes de nouvelles choses, de nouvelles possibilités. Donc on doit vraiment apprendre à voler comme un aigle. Hein. C'est vraiment ce qui est en train de se passer au fur et à mesure qu'on se déplace au-delà de l'illusion. Donc Osho, il y avait une chose, il expliquait, il disait, il disait, reprenez la conscience du Christ qui disait, aimez vos ennemis comme vous vous aimez vous-même. Mais il disait, c'est plus facile d'aimer un ennemi que de s'aimer soi-même. Hein. Les gens, c'est très difficile de s'aimer soi-même parce qu'on a toutes sortes de jugements. Est-ce qu'on arrive déjà à se respecter soi-même et avoir assez d'acceptance pour toutes les choses du passé qui n'étaient pas en totale harmonie? Et donc, parce que c'est beaucoup plus facile d'aimer quelqu'un d'autre que de s'aimer soi-même. Donc, c'est vraiment le challenge, c'est d'arriver quand on passe par des choses un petit peu difficiles, parce que bon, les gens qui sont endormis ne passent pas par des choses nécessairement difficiles, ils sont endormis. Mais quand on se réveille, on doit faire face à toutes les ombres du passé, toutes les ombres des choses, même de vie passée, hein, même. Et donc, on doit arriver à trouver l'amour pour soi-même
à travers dans la navigation de ces choses-là, hein, se rappeler que c'est parce que l'ascension vient quand on a un amour inconditionnel et total par rapport à soi-même dans l'intégration de cette lumière polarisée entre la lumière et l'amour, mais éventuellement on doit avoir transmuté toutes les ombres, savoir que tout est acceptable du moment qu'on ne nuit à personne. Donc on se respecte soi-même et on respecte le droit de vivre des autres. Dieu a donné le libre arbitre. Bon, c'est sûr qu'on vit dans une matrice qui est contrôlée par des programmes reptiliens, des programmes très très sombres, ce serpent qui a tout emmêlé, qui a créé des systèmes de croyances complètement débiles et qui nous privent de notre liberté, mais en essence, on est obligé de prendre conscience que si on ne fait de mal à personne, on a quand même le libre arbitre de s'exprimer. C'est juste qu'avec le temps, plus on évolue, au plus nos priorités changent, nos besoins changent. Euh, il y a toutes sortes d'addictions on peut enlever progressivement. Et moi, je vais prendre ce petit jeu vidéo. C'est un truc c'est une sorte de bar avec une boule qui casse des briques. Et je m'aperçois que juste ça passait le temps, ça me détendait. Mais je jouais au moins 1 heure par jour. Là, maintenant, c'est 5 minutes par jour. Une partie par jour, c'est tout. Hein, vraiment, parce que ça devient un peu addictif et c'est vraiment une perte de temps. Hein. Et donc, il y a que l'art. L'art, pour moi, c'est la seule distraction qui est vraiment, qui est constructive, qui est créative. Je peux passer des heures et des heures à m'occuper de mes tableaux. C'est pas parce que bon, on cherche aussi quand même de pouvoir rester dans le silence. Parce que l'esprit il a du mal à trouver le silence. Le cosmos est parfait, éternel. Mais nous, ici-bas, on est toujours un petit peu, l'esprit mental a toujours besoin de elle a toujours besoin de quelque chose d'autre. Hein. C'est très très difficile de se satisfaire, de se trouver bien dans la paix, dans l'acceptance du moment présent. Et donc c'est bien de boire beaucoup d'eau actuellement. Bénissez votre eau, ça élève la fréquence de l'eau. Hein. C'est mettre de l'amour et de la lumière dans l'eau, dans la nourriture. Moi, il n'y a que 3 eaux que j'utilise, qui sont toutes les 3 assez bonnes. J'ai aucun intérêt je fais pas de la publicité pour ces eaux. Mais enfin bon, c'est la Volvic, la Tonon et la cristalline. C'est des eaux qui sont pas magnétiquement transformées. Parce que j'évite complètement la Vittel, l'Evian, la Badois, toutes ces choses-là. Non, la San Pellegrino aussi, j'en bois pas d'eau pétillante, mais je pense qu'elle est assez claire. Et donc c'est important de boire beaucoup d'eau, hein, et de demander à l'esprit, hein, demander aux anges, demander à l'esprit tout ce que vous avez besoin, demander des preuves de l'évolution du monde, des preuves d'avoir une vision claire sur les choses, hein, continuer à demander la clarté sur les choses pour être vraiment dans votre pour sentir que vous êtes quand même dans la voie, peu importe ce qui peut se passer, on est encore bousculé et ça va continuer à bousculer. Et donc, parce que tout est réalité dans un sens, mais la réalité que l'on voit actuellement, que l'on vit actuellement, c'est une sorte de vieille réalité qui s'est manifestée. Mais bon, c'est pas il y a toujours une nouvelle réalité qui est prête à se créer. C'est un petit peu comme si on était la réalité, c'est les tableaux qui ont été faits. Donc, pour moi, je suis artiste peintre. Donc, si c'est la réalité qui est de mes tableaux, mais si un tableau est fini, il est là, il est fait, il est créé. Je prends une nouvelle toile, je fais quelque chose d'autre. Je vais pas retravailler dans un tableau qui est fini. Donc, je vais partager quelques toiles. Donc, il faut vraiment avancer et pas s'attacher aux conditions physiques actuelles. Déjà, se préparer pour une des nouvelles conditions physiques qui vont arriver. Et des fois, quand on pense au procédé global, planétaire, on doit continuer à envoyer de la lumière dans notre planète, ancrer la lumière, mais il peut y avoir des problèmes qui y arrivent. Donc, pensée universelle, le cosmos, la magnificence du cosmos, de l'éternité. Cosmos veut dire ordre divin, qui est le contraire du chaos en grec. Hein. Donc, c'est vraiment penser à cette perfection infinie, hein, qui est mais pour ça, c'est normal aussi il y a toujours des besoins, on a l'impression qu'il faut toujours avancer, trouver quelque chose d'autre à faire, et donc c'est pas facile de trouver, c'est pour ça qu'éliminer beaucoup de choses, des stimulants comme l'alcool, le tabac, le café, le sucre, toutes ces choses-là sont des choses qui stimulent et l'ail, même l'ail, l'oignon, les choses, c'est à l'intérieur de ces choses-là, il y a des choses qui stimulent des parties de nous-mêmes qui nous empêchent de trouver vraiment la paix. C'est un petit peu comme si on remue un bocal d'eau, il y a un peu de poussière, si on le remue trop, la poussière elle envahit toute l'eau, mais si on le laisse se poser, toute la poussière se dépose au fond et l'eau devient claire avec le temps. Donc, il faut pas attendre que, dans un sens, c'est un autre challenge, c'est d'arriver à se sentir bien
pas à cause des conditions, se sentir bien d'abord. Après, parce qu'on peut se dire, on se sent bien parce qu'il y a des conditions qui sont bienveillantes et favorisantes. Je me suis réveillé à 2 heures du matin, ou à 4 heures du matin, complètement catapulté. J'ai l'impression psychiquement que j'étais comme si j'étais parachuté dans une zone de guerre, hein, dans mon psyché. C'était vraiment, il m'a fallu 2 heures pour me rendormir. Des fois, on se retrouve un petit peu, mais c'est d'arriver à retrouver les bons sentiments, le bon ressenti avant même les conditions. Et avant même de regarder les conditions, bien sûr, les conditions de notre vie font qu'on se sente bien ou on se sent pas bien selon les conditions de notre vie. Mais c'est d'arriver à ressentir ce phénomène de bien-être avant même de regarder les conditions. Parce que tout ce que l'on recherche est vraiment à l'intérieur et on doit... une fois qu'on trouve ce que l'on recherche à l'intérieur et on peut ressentir que c'est déjà à l'intérieur, on peut lui permettre de flotter librement et devenir, quand on rentre en alignement avec cette vibration, ça vient dans notre réalité, c'est des choses qui vont arriver. Mais enfin, c'est un petit peu comme si, selon ce que l'on a demandé à l'univers, c'est un peu comme si on est au restaurant et on passe un ordre à un serveur, et le serveur il va en cuisine, et puis il y a les autres personnes à la table, ils reçoivent leur plat, et nous on n'a toujours rien à manger parce qu'on a demandé un plat qui demande beaucoup plus longtemps à préparer que les autres. Alors on va pas aller se plaindre en cuisine en disant mon plat. En réalité, c'est parce que la cuisine de l'univers s'occupe de nous amener ce qu'on a demandé. Seulement, il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Donc, il faut arriver à être satisfait. C'est de demander des amuse-gueules un peu en attendant. Comme ça, il y a de quoi manger en attendant que le plat principal arrive. Donc, c'est une allégorie, une image que ma mère utilisait souvent pour expliquer Et donc, je tirais quelques cartes pour voir un petit peu la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le lait et le miel. Se concentrer sur ce qui nous fait du bien, sur les bonnes choses de la vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est les heureux hasards, les possibilités de miracles, de choses inattendues qui arrivent dans notre vie. Ce qu'il faut faire, ça s'appelle le respect des règles, c'est s'aligner avec la loi, avec le vrai, ce qui est vrai, ce qui est authentique, ce qui est la loi, qui est la perfection de la cause et de l'effet. Et suivre son cœur toujours. Et l'aboutissant, c'est pas pour nous. Tout ce qui nous est refusé n'est pas pour nous. Il y a autre chose de mieux qui arrive. C'est-à-dire que des fois, il faut attendre les choses. C'est un petit peu accepter que certaines choses nous sont pas données parce que les bonnes choses vont arriver. Et donc accepter les choses qui nous sont pas données, continuer à cultiver cette expérience énergétique. Et après ça, il y a l'île au trésor qui va arriver. Mais d'abord, il faut accepter. C'est pas facile de s'aimer et s'accepter soi-même dans les conditions de notre vie actuelle. Mais enfin, les conditions vont changer de toute manière. On est vraiment dans un grand tournant. La bataille est finie. C'est vraiment, on arrive vraiment dans une étape là-haut, dans les plans astro, la bataille est finie. C'est l'étape de nettoyage. Il y a tout ce nettoyage qui est en train de se faire derrière la scène. Et après ça, il y a les révélations qui vont arriver. Et pour ça, on doit vraiment continuer on doit d'abord organiser nos pensées pour avoir un bon ressenti et après aller à l'action. On doit se tourner vers notre âme. Notre âme, c'est notre soleil intérieur. C'est notre enfant intérieur. C'est la partie divine de nous-mêmes, un être éternel et infini qui s'est projeté dans de nombreuses lignes temporelles. On est en train de contribuer à cette intégration de nombreux aspects au niveau inconscient. Donc, parce que c'est le grand soleil central qui conduit tout ce procédé sous la supervision de certains maîtres ascensionnés qu'on appelle Sananda, le Christ, Saint-Germain. Il y a des gens qui, pour eux, ils rejettent tout ça, les archanges, tout ça. Il y a des gens qui croient aux archanges, mais qui ne croient pas en Dieu. Il y a des gens qui croient aux maîtres ascensionnés, mais qui ne croient pas aux archanges. Il y a des gens qui croient aux anges, mais qui ne croient pas aux extraterrestres. Il y a des gens qui croient aux extraterrestres, mais qui ne croient pas en Dieu. Il y a toutes sortes de croyances. En réalité, tout est vrai, tout est un. Mais bon, chacun trouvera sa voix quand ce sera le moment, parce que la lumière on nous l'a donnée à dose homéopathique, ça a été pour nous préparer à ça. Quand la vraie lumière de Dieu va arriver, ça va vraiment exploser toutes ces croyances, ça va être très très puissant. Mais on doit dissoudre le costume du temps et le masque de l'ego, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est vraiment apprendre à connecter dans le cœur, mais ça on peut pas dire comment connecter dans son cœur. Chacun doit trouver une manière de connecter à l'amour dans son cœur.
Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je venais vous souhaiter un très bon dimanche. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Là, j'ai toujours cette festivité qui n'arrive pas à remonter. Alors, je vais vous montrer 2-3 tableaux. Et celui-là, il n'est pas vraiment fini. Là, j'ai remonté un petit peu en jaune, mais il reste encore une couleur qui doit arriver dans le jaune. C'est-à-dire l'amour et tout ce qui est. Et par contre, je pense avoir fini celui-là. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un poème de Baudelaire. Et donc, la lumière n'est pas terrible. Mais disons que je l'ai monté avec un mot sur deux est en jaune clair et l'autre est en jaune plus foncé. Donc j'étais tenté de remonter tout le tableau en jaune beaucoup plus clair. Mais là, il est pas mal. Hein. Je vais le mettre sur Instagram. Ça, c'est des tableaux de cosmologie qui avancent aussi. Hein. Ils sont bien sûr pas finis du tout, mais c'est des tableaux. Je vais peut-être faire une vidéo pour discuter très brièvement de ces 7 grandes familles spirituelles. C'est la famille de Dieu. Hein. La lumière est peut-être pas géniale pour les montrer, mais celui-là non plus, il n'est pas fini, mais il avance quand même. Alors, disons que je ne sais pas grand-chose de tout ça, hein, mais je reste quand même un des experts mondiaux de cette connaissance. Bien sûr, je ne sais rien par rapport aux Melchizedek les receivers qui sont sur la planète, ou aux conseillers divins, aux êtres célestes qui en savent beaucoup plus que moi. Mais en tant qu'humain, il y a beaucoup de gens qui ont lu ce livre d'Urantia, qui est les révélations. Mais le fait d'avoir travaillé pendant des années sur ces sujets, j'ai reçu plein d'informations et de connexions personnelles avec toutes sortes de... Donc tout ça, c'est des... Je ferai peut-être je ferai peut-être une vidéo pour discuter un petit peu de tous ces ordres, parce que bon, tous ces ordres, il y a 7 grandes familles spirituelles, et des fois, un personnage représente des milliers de milliards d'autres, hein, comme les humains ascensionnés, il y en a un personnage qui représente tout un... Et celui-là, il avance aussi, bien sûr, il n'est pas fini non plus, mais il reprend un peu des couleurs. Là, j'ai mis du doré sur le fractal. Sur le fractal, je vais mettre de l'argenté sur le vert, et après je vais revenir en doré. Puis là, je vais finir de continuer à monter le centre. Et puis je vais peut-être changer la couleur des rayons ici qui séparent le centre du super univers. Et ce super univers, bon, celui-là non plus n'est pas fini. Ça représente ce super univers, c'est l'administration de ce super univers, de notre super univers. Alors le paradis n'est pas fini là non plus, mais bon, tout le reste est fini, hein, c'est des tableaux de cosmologie sur le grand univers. Et celui-là, c'est pareil, hein, le paradis n'est pas fini, hein, je vais cacher ça, mais sinon tout le reste travaille. Alors ici, c'est l'administration de notre système, notre constellation, notre univers local, le secteur mineur, secteur majeur et super univers. Tout ça, je vais repartir dans des grandes toiles beaucoup plus détaillées. Plus tard, voilà, je veux juste partager ça, je vais retourner travailler un petit peu. Je travaille aussi sur des œuvres sur papier. Et je vais chanter une chanson c'est une chanson, si je l'ai là, ben voilà, c'est une chanson qui parle du départ. C'est une chanson, on se prépare à partir, hein, c'est vraiment l'heure du départ est arrivée. Ça s'appelle On a Jet Plane. It goes like this. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morning. The taxi's waiting, he's blowing his horn. I'm already so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now they don't mean a thing. Every place I go I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I'll come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. One more time let me kiss you.
Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come, when I won't have to live alone, about the times when I won't have to say. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Chanson de John Denver. Et je vais tirer une dernière carte. J'espère que ça sera un bon week-end, un bon dimanche. On attend cette magie, ce miracle. Hein. La magie est toujours prête à se révéler. C'est ce qui se révèle dans mon esprit. Et justement, c'est le 6 de Michael. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Donc voilà, il faut vraiment se préparer pour ces voyages, se préparer pour ces nouveaux projets, se préparer pour cette liberté qui est devant nous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Adonai.